L'histoire du Cosmos s'étoffe de jour en jour et même si Ankama avait fait par le passé une frise chronologique reconstituant les plus grands événements de leur univers, aujourd'hui le site n'est plus accessible et il est particulièrement difficile de trouver des sources fiables de cet univers. Aventurier bonjour, vous êtes avec Evocatis et ce que je vous propose aujourd'hui c'est d'essayer ensemble de raconter l'histoire du Cosmos et d'en oublier le moins possible. Si jamais un passage vous semble flou, notez-le moi en commentaire et j'essaierai de rattraper cette erreur dans une prochaine vidéo. S'il n'y a aucune date de la création du Cosmos, on sait toutefois comment il est né, ou du moins tous s'accordent sur une seule et même légende. Au début il n'y avait rien, mais deux entités, la grande déesse Héliatrope, incarnation du Wakfu, et le grand dragon, incarnation du Stasis, se mirent à danser ensemble. De leur première danse naquit le Cosmos, l'œuf univers, et de leur seconde les Dofus Héliatropes. Chaque Dofus Héliatrope fraîchement pondu donna ensuite naissance à des jumeaux Héliatropes et leurs frères dragons à l'image de leurs parents. Ces premiers êtres furent dotés d'attributs et de capacités propres. Ainsi, Chibi et son frère dragon Grugaloragrane maîtrisent la connaissance et la science. Ils sont à l'origine de nombre d'inventions incroyables du peuple Héliatrope. Mina et son frère dragon Faeris détiennent la sagesse, ils entretiennent la spiritualité de leur peuple et résolvent ainsi leurs conflits. Yugo et son frère Adamai symbolisent le courage et l'esprit d'aventure, ils sont nommés les grands protecteurs Héliatropes. Glip et son frère dragon Balthazar sont en charge de l'enseignement de la connaissance et l'éducation, guidant ainsi les jeunes générations. Kilby et sa sœur dragonne Shinonome sont les gardiens de l'histoire et de la mémoire des âges. Nora et son frère dragon Ephraim incarnent l'insouciance et la joie de vivre, leur innocence en fait les plus proches de la grande déesse Héliatrope. Ces 6 Héliatropes et leurs frères dragons forment le Conseil des 6, ou des 12 selon certains textes. Ils règnent ainsi sur les Héliatropes, vieillissant particulièrement lentement et se réincarnant dans leur Dofus Héliatropes avec leurs frères dragons après leur trépas. En moins 11 000, les Héliatropes reçoivent l'arrivée des méchasmes, des créatures mécaniques tirant leur puissance du Wakfu, cette énergie leur servant de carburant. Ils se doivent de sillonner le monde pour pouvoir perdurer. Mais les Héliatropes étant une source d'énergie illimitée de Wakfu, méchasmes et Héliatropes trouvèrent un moyen de cohabiter dans le même monde. Cette alliance perdurera pendant environ 800 ans. Kilby, membre du Conseil des 6, possède un immense pouvoir mais également un immense fardeau, car être le gardien de l'histoire et de la mémoire du monde le prive ainsi du plaisir de découvrir de nouvelles choses. Chaque fois que son existence se termine, il renaît dans son Dofus Héliatrope comme ses frères, mais cependant, lui conserve tout souvenir de ses précédentes existences. Une vie particulièrement ennuyante qui rend son existence même insupportable au fil des années qui s'écoulent. Kilby a alors une idée, il souhaite s'enfuir loin de cette planète pour pouvoir explorer les confins du Cosmos. Pour ce faire, il a besoin de quelque chose à la puissance infinie, quelque chose qui utilise la puissance du Wakfu comme carburant, le cœur d'un méchasme. Kilby vola alors le cœur d'Orgonax, le plus jeune méchasme, pour le transformer en l'Héliacube. Cet acte caché aux yeux de son propre peuple déclencha une guerre qui fut brève. En effet, les méchasmes savent transformer le Wakfu en stasis, l'énergie de la destruction et de la mort, ce qui vous le conviendrait est plutôt pratique pour exterminer tout un peuple. Mais grâce à l'Héliacube et à leur vaisseau appelé le Zénith, le peuple Héliatrope quitta ce monde pour en chercher un nouveau. Ils tombèrent sur une autre planète et s'y installèrent pour y vivre. Mais après un certain temps, Kilby se lassa de ce monde et voulut repartir explorer l'espace. Il demande alors au Conseil d'accepter sa demande et de partir explorer le monde. Le Conseil refuse, car pour refaire démarrer le vaisseau Zénith, il faudrait consommer le Wakfu de cette planète, ce qui la détruirait. Kilby, ravagé par sa malédiction et désespéré, ne vit alors qu'une solution. Envoyer un signal au méchasme, grâce à l'Héliacube, afin de fabriquer une excuse pour quitter cette planète. Orgonax ne mit pas longtemps à retrouver la trace de son cœur, une nouvelle guerre éclata alors. Kilby se fit démasquer et enfermé dans une ultime prison, régie par l'Héliacube, la dimension blanche, une dimension de néant où le temps et l'espace n'existent tout simplement pas. Dans un même temps, certains membres du Conseil décidèrent de sauver les enfants Héliatropes en les envoyant dans une autre dimension. Nora implora de toutes ses forces la grande déesse Héliatrope pour les aider dans cette guerre, grande déesse qui depuis quelques années ne donnait plus signe de vie. La grande déesse les aida d'une certaine manière, en exterminant toute vie sur la planète, ne laissant plus qu'une coquille vide
à la dérive dans le Crossmose. Bon, je vous rassure, l'histoire ne s'arrête pas là, mais j'espère qu'au moins à la moitié de cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Non? C'est pas le cas? Bon écoutez, je vais vous apprendre quelque chose. Vous saviez que seulement 10% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées? À mon avis, c'était un bug, mais bon, je vous laisse quand même vérifier ça, vous êtes bien abonné. Né également de la première danse de la déesse Héliatrope et du grand dragon, les premières âmes à s'incarner dans le Crossmose furent les 10 premiers dieux. Kra, Ekaflip, Eniripsa, Enutroph, Feka, Iop, Ozomodas, Sadida, Sram et Xelor. On dit des dieux qu'ils représentent la création et la magie, mais puisque tout n'est qu'équilibre, comme les dieux sont nés du Wakfu, les dieux démons sont nés du Stasis. 10 démons vinrent alors le jour. Les dieux ne voulant pas vivre aux côtés des démons, ils s'installèrent en Inglorium, la dimension divine. Les démons partirent quant à eux dans la choucroute, et le plan matériel devint alors un terrain neutre. C'est Osamodas lui-même qui découvrit la fameuse coquille vide, et avec l'aide de ses 3 dragons, Spiritia, Hélioboros et Ouronigrid, il insuffla la vie sur cette planète morte. L'équilibre des feux draconiques fut instauré, une règle selon laquelle le nombre de dieux au Panthéon ne peut être que pair. Chaque dieu entrant doit se ranger aux côtés d'un des dragons d'Osamodas, à savoir Hélioboros le blanc ou Ouronigrid le noir. Hélioboros, dragon blanc, engendra Dardondakal, Proulaklakos et Gresgaoulian. Hélioboros est symbolisé par le feu blanc et rassemble les divinités Iop, Kra, Feka, Eniripsa et Ekaflip. Ouronigrid, dragon noir, engendra lui Grugaloralazar, Gargoylon et celui dont on tait le nom, aussi réincarnation de Medorosiam. Ouronigrid est quant à lui symbolisé par le feu noir et rassemble les divinités Xelor, Osamodas, Sadida, Enutroph et Sram. Spiritia, dragonne chatoyante aux reflets multicolores, symbolise l'esprit divin descendant dans la matière et animant toute créature du monde. Elle a donné naissance aux 4 dragons élémentaires, Aéraphale, Aquabrial, Ignémical et Terracurial. Rouchou, l'un des 10 démons, extermina tous ses frères et sœurs au cours des premiers millénaires dans la choucroute. Seul Medorosiam parvint à s'enfuir, Rouchou se proclama ensuite roi des démons. La planète fut ensuite appelée le monde des 10, à l'image des 10 dieux l'ayant créé. Rouchou voulut se joindre à la partie, mais les dieux lui expliquèrent qu'il n'était pas possible que les dieux soient en nombre impair à cause de la règle de l'équilibre des feux draconiques. Rouchou resta alors dans sa choucroute. Les dieux fonctionnent grâce à une sorte de cercle vertueux. En échange des pouvoirs qu'ils accordent à leurs disciples vouent un culte à leur personne. Plus un dieu est vénéré, et plus il devient puissant. Il est important que les démons se tiennent donc à l'écart de leur monde, car ils risquent de tuer leurs précieux fidèles. Les dieux font alors signer un pacte de non-invasion aux démons, stipulant que les démons resteront à l'intérieur de leur dimension, et qu'en retour, aucun aventurier n'ira se promener dans la choucroute. Jour après jour, de plus en plus d'âmes s'incarnent sur le plan matériel dans le monde des 10. Parfois même, Rouchou en vole quelques-unes, car après avoir exterminé tout le monde dans sa choucroute, le démon du roi s'ennuie pas mal. En moins 1111 a lieu la naissance de Gulthard. Je vous mets d'ailleurs un lien vers une vidéo racontant toute son histoire, car celle-ci est passionnante. La fin de l'ère primitive s'achèvera avec la création d'Edofus, mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu, en plus d'un magnifique commentaire.